Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez les gens qui ont tout compris par rapport à leur vie, entourage et surtout dans l'endroit dans lequel ils sont pour pouvoir avancer avec leur bien. Et j'espère que votre vie sera remplie de bien. N'oubliez pas que notre prophète alayhi salatu wassalam, a dit, écoutez bien, fais en sorte que tu vis éternellement. Fais i'mil li dunyaka, i'mil, travail, fais. C'est le verbe faire et non pas le travail d'un métier. Fais pour cette vie-là, ton passage dans la vie, comme si tu vivais pour toujours. Pourquoi? Parce que quand tu fabriques quelque chose, tu ne la fabriques pas pour toi seulement. Tu la fabriques pour que tous les autres qui vont venir avec toi ou qui sont en même temps que toi en profitent. Fais le bien. Barakallahu fi man amila amalan wa atqanahu. Amila amalan wa atqanahu. A fait quelque chose et qu'il l'a bien fait. La perfection dans ce que tu fais, barakallahu fik, c'est notre prophète qui dit, wala tansa, et n'oublie pas que demain tu meurs. Wala tansa annaka satamutu ghadan. N'oublie pas que demain tu vas mourir. Tous. Qu'est-ce que mourir? Les gens, ils croient que c'est une mauvaise chose. Mauvaise chose, ça dépend pour qui. Est-ce que c'est mauvais pour celui qui veut voir son Dieu, ou est-ce que c'est mauvais pour celui qui a peur de ce qu'il va trouver de l'autre côté parce qu'il s'est entêté à voir des choses éphémères et il était au courant? Là est toute la question. On est tous toujours dans la Surat Sad, on reprend petit à petit, je ne vais pas vous encombrer avec des choses, juste quelques petites infos pour pouvoir mieux comprendre. Alors, ici, nous sommes en présence on est en pleine cérémonie, une célébration de passation de pouvoir entre Adam et les genoux. Célébration, la couronne sur la tête de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé tous les anges et on est là. Donc on a vu le côté cérémonial donc l'énoncé, on a vu la création et là on est en train de voir le côté physique des choses, physique. Alors on a vu qu'il était créé de terre, de cette argile qui va sécher. Alors ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on verra dans notre, c'est qu'est-ce que Iblis, comment il a réagi par rapport à ça. Je vous ai donné quelques informations, mais on n'est pas encore là. Donc on va continuer sur le côté physique. On a vu comment il a commis l'acte sur Al-Jannah pour subir tout ce qu'on subit maintenant. Et là maintenant, on va voir quel acte a commis Iblis. L'acte qu'a commis Iblis par rapport à la création. Donc en fait ici Allah va nous expliquer dans le même contexte, un autre côté, la connerie qu'a fait Adam, on l'a vu. Maintenant on va voir la connerie qu'a fait Iblis et pourquoi il lui a pas pardonné. C'est très simple. L'exemple n'est pas aussi basique ouais, parce que je sais pas, non du tout. Mais disons qu'on va rester terre à terre et je vais vous poser la question d'homme à homme, d'être humain à être humain. Ici, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ange. On est des êtres humains et je pense que vous avez tous des enfants. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre cet exemple-là sur les enfants parce qu'aucun de vous ne détestera son enfant, même
s'il commet les pires actes du monde. Ce sera toujours son enfant, son sentiment. C'est le point faible de l'être humain. Pour Allah Azza wa Jal, il nous aime plus que vous ne le savez et plus que vous ne le pouvez l'imaginer, sauf qu'il y a des gens qui seront hors de sa bénédiction et non pas hors de son amour. Il faut le savoir. Allah aime ses créatures et tous les autres ont voulu lui faire du mal. Les anges n'ont pas voulu de lui. Iblis a fait ce qu'il a fait et ce qu'on va faire, on va voir maintenant. Les créatures, y compris par exemple l'abeille, le chien, ceux qui sont évoqués dans le Coran, le chien, l'abeille elle a dit comment, ya Rabbi, parce que tous étaient présents lors de cette cérémonie, tout était présent, tout. Le monde était là pour voir celui qui va prendre possession des lieux. Tout le monde était là. Quand je dis le monde, ça veut dire que le soleil, la lune, la terre, les volcans, le feu, l'électricité, tout est là pour voir le maître des lieux, le nouveau maître des lieux qui va venir et ils seront tous à sa disposition, sauf que quand ils ont vu quelque chose, ils ont tous réagi. Cette chose, je ne vais pas vous la dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans le côté, qu'est-ce que Iblis a fait pour devenir shaitan. Et le reste, on verra, par exemple pour l'abeille et le chien, et les autres aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit et pourquoi maintenant, nous, l'abeille, quand elle nous pique, c'est elle qui meurt et pas nous. Pourquoi le chien est le fidèle de l'homme et il ne le mangera pas ou il ne le... Bon, à part des cas exceptionnels. Mais disons qu'il y a énormément de choses que vous devez savoir pour pouvoir un petit peu regarder la vie et les informations d'un autre œil. Un œil averti et tout simple, qui ne pourra pas avoir des effets négatifs sur votre mode de pensée. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une civilisation, dans un siècle, et surtout, dans un monde qui touche à sa fin, parce qu'à fur et à mesure qu'on avance vers la fin, à fur et à mesure qu'on fatigue, on est fatigué parce que la charge devient grande. La charge, si on revient au début et on prend la charge que Dieu nous a donnée, elle est plus légère que ce qu'on a mis sur le dos. Je vous explique comment, par exemple, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez un frigo à la maison et vous avez mis dans ce frigo des champignons qui ne sont pas comestibles. Donc, vous avez mis énormément de choses sur la table, beaucoup de choses vous avez apporté à vos enfants, les deux, il y en a un qui est un petit peu turbulent, l'autre qui est un petit peu bébête, hein, et vous avez dit, alors, tiens, vous avez donné au plus jeune, celui qui est né après, vous lui avez donné des jouets. Or, l'aîné n'a rien eu. Et il va se manifester et il va être en colère parce que celui qui est venu après lui a pris sa place. Et vous avez énoncé que vous devez manger tout ce qu'il y a à la maison, les gâteaux, les machins, ça c'est à ton frère, tu touches pas, d'accord? Ça c'est à ton frère. Toi, non, t'as pas le droit, toi tu manges que ça. Pour son bien. C'est pas parce que vous aimez le plus jeune, non, c'est parce que le grand, il est allergique par exemple aux cacahuètes. Et l'autre, vous lui avez acheté énormément de choses qui sont à la cacahuète. L'autre n'est pas content, même s'il ne comprend pas que cette cacahuète peut lui nuire. Et vous lui avez dit, vous ne touchez pas à ce qu'il y a dans le frigo parce que ça pourrait vous nuire. Vous allez être intoxiqué, ce sont des choses dont j'ai besoin moi et vous n'en avez pas besoin. Donc, quand il sort, quand vous sortez, le jeune va essayer de se manifester. Donc, avant que vous sortez, il va vous dire « Ouais, c'est pas normal, moi, je l'aime pas, de toute façon, je vais le tuer. » Vous avez tous vécu ça. Tous. Il va taper son frère devant vous, donc il sera puni. Vous avez tous vécu ça.
tous, en tant que vous êtes, sauf pour les gens qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, ou alors vous étiez vous-même enfant et vous vous rappeliez que le frère avait des choses que vous n'avez pas. Alors, parmi vous, il y a bien sûr des gens qui n'ont pas de frère, n'ont pas de sœur, ils n'ont pas d'enfants. Et ça existait, excusez-moi, mais ça existe, donc il y en a qui n'ont pas ça, ou alors il a eu un seul enfant et lui-même était fils unique. C'est des cas exceptionnels, mais dans la plupart, vous avez compris l'exemple, le jeune, il va essayer d'amadouiller son petit frère pour qu'il aille manger de ce frigo, de ces champignons. Il va lui dire, tu sais, pour devenir fort comme papa, comme ça, eh ben, il faut aller manger ces champignons. Ou alors le frotter contre le visage. Je sais pas, mais va l'essayer, tu vas voir, tu vas devenir fort. La première des choses qu'aurait pu faire le plus jeune, s'il était conscient, c'est qu'il aurait pu peut-être dire pourquoi tu le fais pas toi? Si ça marche sur toi, moi je ferai avec toi. Ou on le fait les deux, par exemple. Ou alors, il lui dit non. J'attends papa et je vais lui dire de me donner. Il me donnera parce que quand je lui demande, il me donne. Il m'a dit je te donne ce que tu veux. Ou alors, il va lui dire ta réponse, elle n'est pas claire. Il faut le manger ou le frotter. Donc tout ça nécessite un apprentissage de la part de cet enfant. Or, il va manger de ce truc-là, le papa il va rentrer, il va trouver que le gamin, il suffoque, il va l'emmener dans les urgences et il va demander à l'autre pourquoi tu as fait ça. Là, on est dans cet exemple-là pour vous dire pourquoi Iblis a fait ça. Iblis n'est pas au courant qu'il y a un successeur. Il va l'apprendre quand il verra que Iblis est déjà, Adam est déjà fabriqué. Il n'a pas assisté à sa fabrication, à sa création. Ici, et il va assister à l'énoncé. Tajamma'u, rassemblez-vous. Inni khaliqun bashar, ça veut dire de chair, mantin, avec cette argile. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ici, c'est, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas, ni ici, ni ailleurs, sachez-le. Il y aura la science qui va venir vous démontrer et vous prouver et qu'il n'y a pas le temps. Et ils ont commencé maintenant à creuser l'histoire et vous verrez beaucoup de trucs sur l'internet, sur par exemple la chaîne Arte, comment ils ont maintenant trouvé que le temps n'existait pas. Je me permets d'ouvrir cette petite parenthèse parce que c'est important. Fait ici, si vous n'avez pas compris fait dans ce verset, vous n'irez pas loin. Toutes les lettres sont à prendre avec des pincettes. Ici, le fait seulement, le F, allez, on va le traduire en français. Le F, fait idha sawaitu, fait ici, c'est toute une science. C'est de la science. Nous allons nous arrêter sur fait, mais pas que. Et je vais vous montrer, par exemple, ce fait-là. Le fait, c'est fait al-fawr. Nous l'avons dit, et quand je le répète, c'est bien pour vous. Fait, c'est tout. Il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Il y a abolition du mot temps. Fait. Thumma, c'est un temps que tu choisis. Je vais manger. Thumma, je vais me promener. On ne sait pas. Peut-être que c'est tout de suite, peut-être que c'est dans une demi-heure, peut-être que c'est dans une heure, mais c'est pas l'année prochaine. Waouh, akaltu wa sharibtu wa. Ouais, c'est la succession, ce sont les étapes et la classification des choses. Il n'y a pas une chose qui vient avant l'autre. Ça vous sert puisque je suis en train de vous apprendre en arabe sans que vous le sachiez. Vous allez voir, vous allez vous trouver plus facile parce que les gens normalement quand on leur dit venez on va prendre l'arabe, la première des choses qui met en tête, allez, on va prendre l'alphabet. Non. Il faut vous familiariser à l'oreille avec les sens d'abord, l'écho, puis après le visuel, ce sont les lettres, et puis après mettre tout ça. Où j'ai trouvé? C'est simple. Allah il dit que l'être humain, à chaque fois il le dit dans le Coran, à plusieurs reprises, السمع والأبصار والأفئدة. السمع
un seul, il est au singulier. As-sam'a, c'est l'ouïe et non pas l'oreille. L'oreille, c'est un instrument d'écho. Al-udhunu, al-udhun. Al-udhun, c'est un instrument pour écouter. Mais l'ouïe, c'est la réception de cette onde. Un seul. Il ne peut pas être plusieurs. L'écho est un seul écho. Un seul. Il change, oui, aigu, grave, machin, des ondes, mais c'est un seul et unique. On ne peut pas entendre avec le pied, on n'entend que avec l'oreille, et on peut aussi voir avec l'oreille, puisqu'on va, quand on entend, on va imaginer. Donc il inclut l'œil et il inclut le son. Donc quand on écoute, on imagine l'image enregistrée, donc on a tout l'enregistrement. Si je vous dis Spielberg, vous allez me dire ah oui, le film, la musique revient, l'image revient, la télévision, les souvenirs qu'il y avait avec vos frères ou tout seul ou la télé, vous allez vous souvenir de votre père. Donc l'écho, un seul, et c'est le premier. Donc il faut vous familiariser avec l'arabe à l'oreille d'abord. À l'oreille, même si vous ne comprenez pas, c'est familiariser. Avec cette oreille-là, après vient la vue. La vue, c'est pas l'œil. L'œil, c'est l'instrument qu'on utilise pour regarder. Si l'instrument, il est cassé, on ne voit plus, on va utiliser d'autres sens. C'est le toucher, l'écho surtout, et le reste. Bien. Vous allez me dire, il y a des gens qui sont sourds. Toujours éviter les cas achève, on a vu l'autre fois, achève. Le cas unique qui n'est pas une généralité, il faut toujours yuhfadhu. Il est mis du côté, il est mis, pas enlevé, pas jeté. Yuhfadh. On va le garder de côté, mais on ne le prend pas comme mesure. La yuqasu alayhi. La yuqasu alayhi. Ashadh yuhfadhu wa la yuqasu alayhi. Celui qui est unique, et il n'est pas une généralité, on le met de côté, on ne le prend pas comme unité de mesure. Fin, ici, les scientifiques sont venus pour montrer et démontrer quelque chose. Il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an seulement, c'est un Allemand qui s'est penché sur cette idée-là, et il s'est basé sur les recherches d'Einstein qui étaient faussées. Mais quelque part, il y avait un côté qui était vrai, mais Einstein n'a pas mis le doigt sur là où il fallait, puisqu'il a dit que la gravité, c'est qu'une tire sur la Terre, en fait, c'était comme si vous voulez, par exemple, une trampoline en plastique où vous mettez un objet lourd. Donc, cet objet, quand vous allez le mettre, il va peser et il va faire ce que vous appelez, il va déformer la trampoline. Et quand vous mettez par exemple une bille ou une balle à côté qui va tourner dans ce tourbillon, elle va forcément atterrir en bas, ça s'appelle l'attraction. Or, ce qu'il a démontré est faux. Il y a une courbation entre le temps et l'espace-temps. L'espace n'existe pas et le temps n'existe pas. Donc comment mettre des hypothèses sur des choses qui n'existent pas et pourtant on les vit aujourd'hui? Comment peut-on réfléchir à des choses comme ça quand on a 24 heures sur 24 ces médias qui aboient, ces choses qui sont dans les magasins, ces publicités qui vous font perdre la tête? Cette susurre qui est autour de vous ne vous laissera pas réfléchir sur des choses qui pour les autres vont se moquer de vous. Ah mais qu'est-ce que tu racontes, des conneries? Ouais mais bon, écoute, laisse-le, viens, il y a une promotion où il y a Kim Kardashian qui a un gros cul, viens on va mettre du silicone et du ciment dans le derrière. C'est tout ce qui compte, il n'y a pas autre chose. Donc l'être humain qui va se pencher sur l'histoire de comment est-ce la gravité, il se pourrait que psychologiquement et moralement, il va se dire non, je ne vais pas me mettre dans le gène devant les autres.
et il va être aspiré par ce siphon qui s'appelle la civilisation. Ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé civilisation. Le gars, il s'est penché sur ça, il a dit, on a un problème, les gars. Problème. L'horloge n'est pas universelle. Comment ça? Comment ça, l'horloge? Attends, bouge pas, bouge pas. Ah, je pense que le gars, il a touché aux champignons, là. Attends. Vas-y, vomis, vomis. Enlève les champignons. Voilà. L'horloge, comment ça, l'horloge n'est pas universelle? Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où il n'y a pas une horloge? L'horloge est partout. Connard. C'est pas de ça que je parle. Elle n'est pas universelle. Quand toi, en France, t'as 3 heures du matin, il est peut-être 3 heures de l'après-midi à New York. Par exemple, j'en sais rien. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il y a 4 heures si on enlève l'heure à la con que Chirac a mis en place, on va trouver qu'il y a un décalage de 4 heures entre l'Arabie, la Mecque et la France. 4 heures. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, il y a 4 heures de décalage entre l'heure qui tape à la Mecque et l'heure qui tape en France, peu importe où tu es. Et à chaque fois, l'heure, elle se déplace en même temps. Pourquoi là-bas, il est 3 heures et ici, il est 3 heures du matin et là-bas, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc, l'horloge n'est pas universelle, une. Deuxièmement, quand tu es en Arctique, l'heure, à 1 millimètre près, elle est plus élevée que l'heure qui est au sud. Oula, d'accord. Mais comment t'es pas allé en Arctique, toi? Arrête de me raconter des conneries, t'es même pas sorti du 15e arrondissement de Paris. Quel Arctique? Je t'explique. Quand tu montes, par exemple, dans une montagne, tout le monde est monté dans une montagne. L'heure, il a démontré, ce monsieur-là, l'heure qui est sur la plage, au niveau de l'eau, n'est pas la même que celle qui est à 4000 mètres d'altitude. Il y a une différence de quelques minutes. Ces quelques minutes, à l'échelle de l'être humain, de la compréhension de l'être humain, c'est pas grand-chose. Mais sur l'univers, c'est énorme. L'heure n'est pas la même. Allah nous dit dans le Coran, Al-Yawm, Al-Yawm, le jour, Al-Yawm, le jour. Sachez que Yawm, ça veut dire jour. Quand on met Elf, Lem, El, on l'a vu l'autre fois, Elle toujours donne comment dire, elle donne toujours la reconnaissance de la chose. On dit par exemple Beb porte, Beb porte, Shebek fenêtre, Shebek fenêtre. Comme dit elle Beb, ah, la porte on sait. Allah, ah, c'est le Dieu, il n'y en a pas d'autre. Le Dieu. Allah. Donc Allah, comment il s'appelle? Le. Il s'appelle Le. Les Juifs le savent. Le. Il s'appelle Le. Il s'appelle Huwa. Huwa. C'est de là que vient Huwidou. Ça veut dire qu'ils sont devenus Yehoud. Huwidou vers Le. Donc Allah. Ce n'est pas un nom, son nom c'est Le, et c'est pas un nom, c'est une divinité. La divinité, le Le, El, Ashbek, El Beb. Si on dit Beb, on ne sait pas c'est la porte de l'Élysée, la porte de paradis, on ne sait pas. C'est très important quand c'est connu et pas connu dans le Coran. Ici, nous avons fait. Fait, ici, il a démontré que le gars,
L'heure n'était pas pareille au niveau de l'eau que à 4000 mètres. Donc ici, l'heure n'existe pas. Et Dieu, il a dit, Al-Yawm, le jour chez vous, à partir de ce que vous comptez, pas chez vous. C'est votre décompte à vous. La mesure que vous avez pris une journée, c'est quand vous voyez le soleil apparaître et quand vous le voyez disparaître. Le soleil ne se couche pas et ne se lève pas. Il se lèvera pour vous, mais il se couchera pour les autres. Donc en fait, il n'y a pas de coucher de soleil et lever de soleil. Il n'y a pas. Mais le jour dans votre décompte à vous, et indallah, chez Allah, 1000 sana, 1000 ans, de ce que vous comptez. 1000 ans, 1000 ans, ça veut dire 10 fois 100 ans. Ça veut dire que si moi je vis 100 ans, et que j'ai mis un enfant qui va vivre 100 ans, il faudra que mon arrière-petit-fils, donc le 10e, ça s'appellera une journée. Comment ce décompte est possible? En utilisant la science quantique. J'essaie de trouver les mots les plus simples pour vous, pour ne pas vous donner un charabia scientifique, et là vous êtes perdu. Donc, ce qu'on appelle la science quantique, ce sont des mesures à la vitesse lumière. C'est des mesures qui ne sont pas adaptées à notre vie, à nous d'aujourd'hui. Va même pas porter une baguette chez Carrefour avant qu'il ferme. Ça, c'est le normal de chez nous. Enfin, chez nous, sur Terre, quoi. Je sais pas, moi, n'importe quelle langue, il va lui dire, va m'apporter du pain ou acheter quelque chose. Ou tiens, ça me gratte la tête, je vais dormir, je vais faire caca. Voilà. Le reste, c'est de la physique. Physique. Elle existe vraiment, c'est de la physique. Donc, en fait, elle existe. On est en train d'expliquer les choses physiquement, mais quantiquement, ça veut dire un physique que peu de gens peuvent le voir. Il faut des instruments sophistiqués. On a vu que la vitesse sur laquelle tournait la Terre avait une vitesse de notre compte à nous. Ça veut dire dès que le soleil se lève, quand elle tourne, et dès que le soleil se couche, on coûte 24 heures. L'heure, c'est nous qui l'avons fait exister. Or, elle n'existe pas. Le souci, c'est que quand on a, par exemple, un rond comme ça, quand il tourne, pour arriver à ce truc-là, quand on tourne, il prend un temps. Mais si la roue, elle est plus grande, il prend plus de temps. Tant la chose est petite, et tant l'heure est petite. Tant la roue est grande, et tant le retour des points qu'on a mis sur la roue va... Alors, une petite trottinette roulera à la même vitesse qu'une grande si jamais les petites roues de la trottinette roulent plus vite. Donc, elle va avoir plus vite. Elle doit tourner plus vite. Elle va tourner par exemple 50 000 tours pour avoir un tour d'un vrai vélo et l'autre tourne doucement. J'espère que vous avez compris cette manière de voir le temps. Le fait ici, c'est important de le comprendre avant de passer à autre chose. Je sais, vous êtes pressés de savoir, mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe après? Mais il faut comprendre le fait d'abord, parce que sinon, s'il n'a pas compris le fait, je fais la même chose que les autres. Ils sont partis à Al-Azhar ou je sais pas quoi, ou en Amérique du Sud ou en Inde. Ils ont appris des choses chez le shirk, il est revenu. Ouais, Jnoun, ouais, je vais te faire sortir. Hey, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamdulillah. À la con, et on reste toujours à la même place, mais prendre les lettres une par une, on a une science. Fait ici, ça ouvre la physique quantique. Le fait ici, c'est de la physique quantique pour savoir les vitesses lumière
Et comment le temps n'existe pas ici. C'est important, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Restez dans l'alhamdulillah. Alhamdulillah, ça, wallah, alhamdulillah, ça va, ça va. L'alhamdulillah. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, alhamdulillah. Salamu alaykoum, salamu alaykoum, salamu alaykoum, salamu alaykoum. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il a vécu avec ça. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Assalamu alaykum. Pourquoi kum? Parce que c'est beaucoup. Pourquoi il est seul et on lui dit kum? Et kum, ça se dit pour un ensemble de personnes ou de choses. Il ne le sait pas. Demandez, allez vers tous les gens qui disent salam alaykoum. Tu lui dis qu'est-ce que c'est salam alaykoum? Ouais, mais c'est comme bonjour en français. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Chut, chut, dis je sais pas, c'est mieux. C'est mieux, parce qu'après tu vas prendre des claques. Assalam, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. D'accord. Qu'est-ce que tu promets à ce monsieur quand tu l'as vu? Ou à cette dame? Qu'est-ce que tu lui promets? Tu lui dis, en traduction, je te promets la paix jusqu'à ce que tu partes de devant. Et quand tu pars, je te dis salam alaykoum encore une fois pour que quand tu te tournes, je te poignarde pas dans le dos. Ah bon? C'est une promesse. Tu lui fais une promesse. C'est pour ça qu'on ne fait pas de promesse pour un Yahoudi, par exemple. On ne lui dit pas salam alaykoum. Parce que si tu lui promets, il sait très bien que le musulman, il tient une parole. Si tu lui dis salam, c'est que tu ne vas pas lui faire de mal, ni avec la langue, ni avec la main, ni avec quoi que ce soit, ni avec les gestes, jusqu'à ce qu'il part. Et encore, tu lui dis, pars en paix, de ma part à moi, il n'arrivera rien. C'est une promesse que tu viens de faire. Eh oui, si tu dis à un juif salam alaykoum, il sait que tu as promis. Si tu as promis, un musulman promet. Donc en fait, il peut te faire ce que tu veux, tu n'as pas à le toucher. Parce que tu as dit salam. Comment tu as dit salam, puis après tu sors l'épée pour le... Non. Ou tu lui dis bonjour. Et fais ce que tu veux à ce moment-là. Mais salam alaykoum, ça veut dire toi. Non seulement toi, pas salam alayka, non. Alaykoum. Qui ça, homme? Je suis tout seul, moi. Toi et les anges qui sont avec toi. Je n'insulterai ni toi, ni les anges, ni ce qu'il y a autour de toi, ce que je ne vois pas, ni ton aura, ni ton Dieu. Est-ce que tu es à la hauteur du mot salam alaykoum? Révise tes classiques, mon ami. Et regarde voir. Aujourd'hui, je vous dis assalamu alaykoum jusqu'à ce que on passe le fait. Nafart fa'idha sawaituhu. Sawaituhu, c'est un autre mot. Ici, le fait, vous avez compris qu'il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas et il n'existera pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas un problème puisqu'il n'existe pas. Ne laissez pas ce que vous avez fabriqué vous prendre. Mais vous, prenez-le comme étant juste une unité de mesure. Ne dites pas j'y arriverai pas, donc c'est dans le futur, sachant que le futur, le présent et le passé sont en même temps. Je vous souhaite de passer un bon temps et des bons moments jusqu'à ce qu'on se revoie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.